Ouais yo bande de dragons rechercheurs de balles, aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler ou plutôt vous raconter l'histoire du manga très certainement l'un des plus iconiques au monde, je parle bien sûr de Dragon Ball. Sous ce format je vous raconterai toute l'histoire résumée de Dragon Ball en partant bien vu du début, en passant d'arc en arc pour arriver jusqu'à la fin. Bref, en suivant simplement l'histoire chronologiquement. Donc sans plus attendre, commençons avec le commencement, l'arc de la recherche des Dragon Ball. Dragon Ball débute avec la rencontre très amicale entre un dénommé Goku et Bulma. Goku, enfin plutôt Sangoku, est un enfant qui vit complètement à l'écart de toute civilisation et possédant une caractéristique assez particulière, une queue. Tandis que Bulma vient de la ville et puis voilà. Bulma est à la recherche des Dragon Ball, il en existe 7 et si elles sont toutes rassemblées, un dragon sacré apparaît pour réaliser n'importe lequel de nos souhaits. Le jeune Sangoku en possède justement une, la boule à 4 étoiles. Cependant, il ne veut pas la céder à Bulma, car cette boule est le dernier souvenir de son grand-père décédé, Sangohan. Bulma, en ayant absolument besoin pour réaliser son souhait, qui soit dit en passant est d'avoir un petit ami, décide de prendre Goku avec elle durant son périple, tout en lui cachant que lorsque le dragon apparaît et le veut exaucer, les Dragon Ball s'éparpillent partout sur la Terre et deviennent de simples pierres, les rendant inactifs pendant un an. C'est ainsi que débute le voyage de nos deux compères, et très vite des événements assez intéressants vont se produire. Tout commence lorsqu'ils aident une tortue du nom de Tortue, perdue depuis plus d'un an cherchant la mer. Ils décident alors de la ramener, et pour les remercier, la tortue va chercher un vieil homme, Kame Sennin. Cet homme offre à Goku un nuage, mais pas n'importe lequel, un nuage magique permettant à quiconque possède un cœur pur de monter dessus et de pouvoir se déplacer librement dans les airs. Goku, étant aussi naïf qu'honnête, a un cœur des plus purs lui permettant d'utiliser ce nuage. En revanche, le vieil homme n'y arrive pas, et vous allez vite comprendre pourquoi juste après. Bulma, tant qu'à elle, repère sur le cou de Kame Sennin une boule de cristal. Cependant, pour l'obtenir, elle doit lui montrer sa culotte, qui, comment dire, ne possède pas. Et là, je vais simplement vous montrer, parce qu'il n'y a pas besoin d'être plus explicite. Après ces événements, Sangoku et Bulma poursuivent leur périple, et tombent sur un village à l'atmosphère assez fantomatique. En fait, il y règne un voleur de petites filles du nom de Olong, forçant les habitants à se cacher. Bulma remarque que l'une des habitantes du village possède une Dragon Ball, et promet de se débarrasser de ce monstre d'Olong si en échange elle lui donne cette boule. Le marché est conclu, après un combat plutôt ridiculement bien mené par Goku, l'identité d'Olong est révélée. Il s'agit d'un simple petit cochon capable de se transformer en toutes sortes de choses différentes. Après avoir libéré les filles prisonnières, la vieille habitante donne la Dragon Ball à Bulma. Non, nous ne sommes pas là pour juger que ce n'est pas parce qu'elle sert à rien qu'elle ne peut rien recevoir. Bulma décide de joindre Olong à l'aventure, pensant que ses pouvoirs peuvent être utiles. Cependant, alors qu'ils étaient en route vers le mont Fripan ou Fraipan, où se trouve la prochaine Dragon Ball, suite à une panne de bateau et de perte de toutes les capsules Hop-Hop, qui oui sont d'ailleurs des capsules qui permettent de stocker n'importe quoi, tel qu'une maison ou un véhicule, nos amis se retrouvent complètement isolés, aérés dans le désert, toujours en quête des Dragon Ball. C'est alors qu'ils croisent un pilleur du nom de Yamcha et de son ami chat bleu bizarre avec un nom étrangement prononçable, Puer. Chose à savoir, Olong et Puer se connaissent et savent tous les deux se transformer ayant été dans la même école de transformation. Le combat est alors inévitable entre Goku et ce fameux Yamcha, venu les dépouiller, cependant le combat fut coupé court lorsque Yamcha aperçut Bulma, jusqu'alors endormie. Et oui, le pilleur a peur des femmes, et s'enfuit. Après ça, Olong, qui jusque-là l'avait caché, sort une capsule contenant un camping-car. Nos héros vont donc finalement avoir un toit pour dormir et se déplacer. Enfin... Yamcha n'en avait pas fini avec eux et décida de retourner les voir. Il apprend en écoutant en fenêtre l'existence des Dragon Ball et de leurs secrets. Il décide alors de leur voler en mettant un plan plus ou moins foireux en œuvre. Qui, honnêtement, lisez, c'est bien plus drôle et facile à comprendre. Conclusion du plan en images. Il a bien trouvé des formes rondes, mais c'était pas les bonnes. Le lendemain, Yamcha, oui encore lui, n'en avait toujours pas fini avec eux, et explosa avec un petit bazooka, dans le plus grand des calmes, leur camping-car. Et c'est à nouveau ce combat qui s'engage entre Goku et Yamcha. Sauf que cette fois-ci, Goku le maîtrise bien plus facilement. Yamcha décide de changer de tactique, il leur volera leur Dragon Ball le jour où ils les auront toutes rassemblées. Il leur donne alors une voiture comme si de rien n'était, sauf que cette voiture contient un signal GPS servant à tracer leurs moindres mouvements tant qu'ils sont dans la voiture. Nos amis reprennent enfin leur route vers le mont Fripan ou appelons-la la montagne de feu, où vit le célèbre maître des lieux, Gaimao, mais surtout là où se situe la prochaine boule de cristal. Lorsqu'ils arrivent là-bas, impossible de mettre la main sur la boule, elle est située dans le château entouré de flammes qui appartient à Gaimao. C'est alors que Gaimao apparaît, pensant qu'ils sont là pour piller tous ces trésors. Nos amis pensent qu'ils vont se faire tuer, mais heureusement Goku est là, et grâce à son nuage magique, Gaimao comprend qu'il connaît Kame Sennin.
Oui, nous parlons bien du vieux pervers qu'on a croisé au départ. Gaimao a été l'élève de Kame Sennin, alors tout de suite le courant passe et les tensions disparaissent. Il demande à Goku s'il peut demander de l'aide à l'ermite pour éteindre le feu grâce à un éventail en feuilles de bananier. En demandant au passage s'il peut récupérer sa fille, Shishi, qui est partie seule quelques jours avant pour accomplir cette même mission. Goku part directement, il trouve la fille, et étrangement des sentiments assez intimes se mêlent de la part de Shishi à Goku. Ils partent ensemble chez Kame Sennin chercher l'éventail. Seulement voilà, le maître des tortues l'a jeté en pensant que ce n'était qu'un simple dessous de plat. L'ermite décide de partir stopper le feu, à lui tout seul. Donc, comme prévu, quelque temps après, Kame Sennin, bien arrivé, où se trouve la montagne de feu, sortit une technique incroyable pour éteindre ce brasier. Le Kamehameha, une vague d'énergie projetée à partir de ses mains. Et c'est une réussite, le feu est éteint. Par contre, il ne reste plus rien du château ni de la montagne. Il a tout rasé. Heureusement, la Dragon Ball est intacte et Bulma et compagnie purent la récupérer. Avant que nos amis ne repartent à la recherche de la dernière boule de cristal, l'ermite propose à Goku de venir s'entraîner chez lui dès qu'il aura fini de récupérer les Dragon Ball. Et Goku accepte. Nos amis déjà repartis avec une nouvelle voiture bien plus rapide, laissant Yamcha et Puer à la traîne derrière eux. Et oui, ils sont toujours là. Et ils ont trouvé le point faible de Goku en l'observant lorsqu'il était avec Shishi, la fille de Gaimao. Son point faible, c'est sa queue lorsqu'on tire dessus. Nos héros se retrouvent maintenant dans un village bizarre. Ah oui, et vous vous demandez peut-être pourquoi Bulma porte ce costume de lapin. Eh bien, c'est parce qu'Olong n'a pas lavé ses vêtements et qu'il ne me demandait pas pourquoi les seuls qu'il possédait étaient ce costume de lapin. Et justement, encore une fois, chose intéressante, ce village est sous le joug du gang des lapins, constitué de 3 membres. Malheureusement, après plusieurs malentendus avec le costume de Bulma, le vrai gang des lapins se montre. Et bien sûr, Goku leur règle leur compte vite fait bien fait. Mais cela attire le chef qui possède le pouvoir de changer les gens en carottes. Il change Bulma en carotte, laissant Goku complètement vulnérable, ne pouvant plus rien faire. C'est alors que Yamcha décide de lui venir en aide, et grâce à ça, il réussit à faire retrouver la forme à Bulma, et battre le gang en les envoyant sur la lune. Entre temps, Yamcha avec sa phobie des femmes a encore fui. Nos compères reprirent la route, mais c'est alors qu'ils se firent encore une fois attaquer, mais par la bande de Pilaf cette fois-ci. Un groupe avec un chien qui parle, une humaine et un truc en tant que chef qui veut devenir le maître du monde, cherchant lui aussi les Dragon Ball. La banque de Pilaf réussit à leur prendre 5 boules qu'il possédait, car coup de bol, Goku gardait toujours la sienne sur lui. Alors qu'ils n'ont plus de véhicule car explosé, c'est qui réapparaît? Eh bien oui, Yamcha et Puer, qui, surmontant son courage des femmes, décident de se rendre ensemble dans leur repère. Par contre, pas aussi malin que le lynx, ils tombent tous dans le premier piège qu'il s'offre à eux. Se retrouvant alors bloqués, ils se firent voler les Dragon Ball. Pilaf allant appeler le dragon pour réaliser son vœu, Goku sortit de nulle part un Kamehameha improvisé, imitant Kame Sennin, et réussit à faire un tout petit trou dans le mur de leur cellule. Ce qui permet à Olong et Puer de se transformer et de sortir dehors pour empêcher le vœu de Pilaf de se réaliser. Et enfin, Olong sert enfin à quelque chose. Oui, il demande en hurlant de tout son âme. Je voudrais une petite culotte. Le vœu d'Olong se fait entendre, et il obtient sa culotte, empêchant Pilaf de devenir le maître du monde. Mais dommage, malgré cette réussite, les deux bestioles arbres se firent rattraper. Tout le monde se retrouve alors dans une cellule ultra résistante en proie à la bande de Pilaf, en colère. Aucune technique ne peut en venir à bout. C'est alors qu'en cette soirée de pleine lune, Goku se met à la regarder et là se passe quelque chose d'inimaginable. Goku à la vue de la lune se transforme en gorille géant, mais genre vraiment balèze. Il explose la cellule et détruit tout sur son passage. Bulma, Yamcha et les animaux arbres, enfin libres, mais pas en sécurité, réfléchissent à une solution pour l'arrêter. Et c'est alors que Yamcha se souvient du point faible de Goku, sa queue. Il l'attrape et demande à Puer de se transformer en ciseau pour lui couper. Grâce à ça, Goku retrouve sa taille normale et tout le monde est sauvé. Quelque temps après, le jour se lève et Goku se réveille sans aucun souvenir de ce qui vient de se passer, même pas stressé, même en voyant qu'il a perdu sa queue. Il passe à autre chose. C'est sur cet événement que nos amis, enfin plutôt que Goku décide de quitter Bulma, Yamcha, Olong et Puer pour retrouver Kame Sennin pour suivre son entraînement. Quant aux autres, Bulma et Yamcha se sont plutôt bien trouvés et décident de partir en ville en emmenant les deux bestioles. Avant de partir, Bulma donne le dragon radar à Goku car elle n'en voit plus l'intérêt depuis qu'elle a trouvé Yamcha, en lui indiquant que le radar refonctionnera dans un an lorsque les boules se réactiveront. Ce qui permettra donc à Goku de retrouver la boule à 4 étoiles de son grand-père dispersée dans la nature.
Et c'est ainsi que se clore le premier arc de Dragon Ball, la recherche des Dragon Ball. Rendez-vous dans une prochaine vidéo pour suivre l'étrange histoire de cet étrange garçon au cœur pur. Et des bisous.